Bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce webinaire. Je me présente pour ma part, je m'appelle Bastien Nizan, je suis ingénieur chargé du développement des projets BIM pour la société Arcan System. Donc pour ma part, moi je suis basé à Bordeaux. Je serai assisté par mon collègue qui est ingénieur d'application BIM, Jérémy Bouzopoulos, qui est basé à Paris. Aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter Toolsfor Revit et le doc. Ce sont des solutions qui ont été développées par Agacad, une société qui a intégré le groupe Arcans tout récemment. Donc, ça fait suite au premier webinaire. On a déjà fait un lancement du webinaire le 28 septembre 2021, et on va vous présenter premièrement le groupe Monoyer pour que vous ayez une idée d'où on se situe dans le groupe Monoyer, l'organisation ensuite du groupe Arcans, l'entité dans laquelle nous travaillons. Pourquoi adopter la suite T4R? Donc, nous ferons un focus sur les plugins qui ont été développés dans T4R. Et nous ferons un quatrième point, nous animerons des produits dans l'environnement Revit, donc, qui sera partagé par Jérémy. Donc, voici le groupe pour lequel nous évoluons. Donc, le groupe Monoyer au centre. Le groupe est plutôt connu sur la partie concession sur votre gauche avec les deux entités Eneria et le groupe Bergera Monoyer sur la partie concession de matériel de chantier. Vous avez sur la droite Aprolis, qui est une société qui met à disposition de l'industrie du matériel de manutention. Vous avez ensuite sur la gauche Ipso, une société qui, pour sa part, est concessionnaire de la marque John Deere. Et ensuite, l'entité Arcans, qui a été créée tout récemment, qui intègre 4 sociétés. Pour notre part, Arcans System, où nous sommes revendeurs et intégrateurs des solutions logicielles Autodesk et Trimble en France et en Europe. Nous avons plusieurs casquettes. Nous sommes aussi centre de compétences, centre de formation et centre de développement. Vous avez ensuite SciTech, qui est une société qui connecte et automatise les sites de construction avec des solutions de topographie sur le chantier et qui est capable aussi d'automatiser des process sur les machines de chantier. Arcans Optimum, qui est une société qui vise à optimiser le processus sur les chantiers et sur les carrières avec un processus de monitoring qui connecte en fait les machines au chantier et qui envoie de l'information au bureau. Et vous avez Altera, qui est une société qui s'inspire de la géodésie, c'est-à-dire du scanning et du relevé de nuages de points. Alors, pourquoi adopter la suite T4R? C'est l'objet aussi de ce webinaire aujourd'hui. Moi, je vais vous parler simplement des avantages et Jérémy prendra ensuite la suite de présentation technique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors Revit, c'est des solutions qui se greffent uniquement sur Revit. Vous travaillez dans l'environnement Revit, vous avez un bandeau T4R qui se greffe dans l'environnement du logiciel Revit. Vous gagnez beaucoup de temps, vous améliorez votre productivité, vous réduisez les erreurs en automatisant certaines tâches que vous êtes capable de faire avec le plugin. Et surtout, vous exploitez pleinement Revit sur des solutions qui peuvent être automatisées et des tâches qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc, Jérémy va partager son écran, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, vous avez une dizaine d'outils qui ont été développés, que vous retrouvez ici. C'est des solutions, et Jérémy, je pense que tu peux prendre le partage de l'écran pour montrer un petit peu Très bien. De toute façon, ce qu'on va venir faire là, je vais vraiment vous présenter toutes les solutions actuellement que vous voyez à l'écran. Effectivement, je vais vous les présenter sous une sorte de vidéo avec des commentaires et que je vous commenterai moi aussi oralement. Donc, effectivement, ce que je vais faire, je vais partager mon écran. Hop. Là, partager. Hop là. Et donc, du coup, c'est parti. Donc là, vraiment, voilà, je suis rentré dans Revit. Et le premier add-on que je vais vous montrer de la suite T4R, c'est l'outil Quick Dimension.
Donc, en fait, Quick Dimension, lui, il va vous permettre de venir mettre toutes vos cotes plus ou moins en automatique et très rapidement. Donc, vous allez devoir créer une configuration, d'accord, que vous pourrez réutiliser du coup sur chaque projet. Et en fait, là, dans la configuration plus ou moins que je viens de montrer, c'est surtout pour faire une cotation sur tous mes murs. D'accord? Donc, en fait, je vais devoir indiquer un point de départ et un point d'arrivée. Et à partir de là, en fait, lui, il va venir me mettre mes cotes sur tous les murs qu'il va trouver. Donc là, c'est vraiment sur une configuration simple avec des murs. Si je veux rentrer dans ma configuration et que je me dis, bah voilà, dans ma ligne de code, je veux également ajouter les éléments MEP tels que des gains, par exemple, je pourrais en fait enregistrer cette configuration et toutes les gains qu'il va venir trouver en plus de mes murs, hop, je vais l'avoir dans ma ligne de code. Donc ça, c'est vraiment voilà, des petites configurations que vous allez pouvoir venir créer. Donc ça fonctionne pour les murs, ça fonctionne également pour les lignes de quadrillage. Donc ça veut dire en fait, ça va être plus ou moins la même fonctionnalité. Je donne un point de départ et un point d'arrivée. Et en fait, l'outil, lui, va venir retrouver en automatique toutes les lignes de quadrillage et puis va vous mettre les cotes. Il va venir vous créer votre ligne de cote. Vous allez également pouvoir, si vous le souhaitez, créer jusqu'à 5 lignes de cote d'un coup. D'accord? Donc là, dans mon exemple que je vais faire, je vais vous le faire seulement avec 3 lignes de cote. Et ce que je vais devoir lui renseigner, voilà, dans ma chaîne numéro 1, par exemple, je veux seulement la dimension, la longueur totale de mon mur. D'accord? Dans la chaîne numéro 2, pareil, je veux mon mur, mais en plus de ça, les ouvertures ou les quadrillages, et ainsi de suite. Donc, c'est pareil, c'est moi qui vais venir plus ou moins créer ma configuration. D'accord? Voilà, je sélectionne ce que je veux dans ma chaîne 1, ce que je veux dans ma chaîne 2, et ainsi de suite. Hop, j'enregistre si je le souhaite. Donc là, voilà, mur, ouverture et mon quadrillage. Et en fait, maintenant, vous allez voir que dès que je vais cliquer sur cotation de mur présélectionné, juste à cliquer sur un mur, je clique à l'endroit où je souhaite sélectionner, enfin où je souhaite mettre ma ligne de cote, et hop, en automatique, il m'a mis mes 3 lignes de cote, donc sur la longueur totale de mon mur, sur les longueurs des différentes ouvertures et également sur toutes mes lignes de quadrillage. Donc là, c'est déjà un gain de temps énorme si vous avez beaucoup de cotes à mettre sur vos plans. Donc, vous avez également la possibilité de joindre vos différentes cotes. Donc, si par exemple, hop, je vais sur un autre plan, je vais faire sûrement des cotes comme on le connaît avec Revit, donc des cotes vraiment basiques, telles que vous le connaissez, donc ce que propose l'outil nativement. Donc, voilà, je mets des cotes un peu à des endroits différents. Je fais exprès. Et maintenant, en fait, je vais pouvoir venir joindre ces cotes-ci en un clic. Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que peut vous proposer l'outil Quick Dimension. Il y a d'autres également possibilités. Donc maintenant, si on passe à une deuxième solution qui se trouve dans la solution Tools for Revit, c'est Dynamic Legend. Donc Dynamic Legend, lui, va vous permettre vraiment de créer des légendes en automatique, d'accord? Et surtout renseigner toutes vos familles sur une légende. Donc là, c'est ce qu'on va venir se faire. En fait, on va venir créer, nous, plus ou moins à ce qu'on souhaite, à la légende qu'on souhaite avoir. Donc, on va venir se créer une sorte de tableau en disant, bah voilà, ici, je vais mettre telle famille et en dessous, je voudrais avoir mes paramètres. Donc, ça va être important voilà, de faire comme j'ai fait, de venir en fait charger différentes familles qui sont bien sûr fournies à l'installation du produit. Et en fait, ce sont des familles qui vont avoir leur importance. Donc, là, c'est vraiment du natif Revit. Donc, je choisis le composant de légende que je souhaite insérer. Donc là, on va se dire, voilà, je vais partir sur des fenêtres. Donc, hop, je prends un type de fenêtre. Donc, bien sûr, c'est à moi de sélectionner comment est-ce que je veux voir ma fenêtre. Donc, en élévation avant, arrière ou en vue en plan. Donc, on va dire, voilà, moi, je veux la voir par rapport à l'élévation avant. Je dis, voilà, je veux les voir avec un niveau de détail élevé et également en couleur. Et ensuite, hop, comme j'ai déjà chargé mes éléments d'AgaCAD,
Je vais avoir un petit outil qui peut être intéressant si vous souhaitez avoir les cotations également autour de vos éléments. Donc, ça, après, c'est vraiment à vous de voir. Et le plus important, ça va être de prendre l'outil symbole et là, de dire, voilà, moi, je veux prendre donc ce symbole-ci qui va en fait venir me récupérer tous les paramètres renseignés dans la famille. Donc, ça veut dire, en gros, je vais pouvoir avoir tous les paramètres qui m'intéressent sur ma légende et de toutes les fenêtres qui sont actuellement insérées dans mon projet, ce que nativement Revit ne vous permet pas de faire. Donc, maintenant, on va dire, bah, voilà, si je veux, je peux coter hop, ce petit cadre, d'accord, donc pour ma fenêtre. Comme ça, je pourrais également avoir, si je le souhaite, si je demande les cotes sur ma fenêtre. Donc, hop, je viens faire ma petite mise en plan, entre guillemets. Tac. Et tac. Donc là, voilà, j'ai ma fenêtre. Et maintenant, je vais venir sélectionner en fait tout ce que j'ai dessiné. Je vais dire, voilà, moi, je veux venir créer une légende à partir de ça. Donc, on va avoir une sorte de petit tableau de nomenclature qui va apparaître. Si je veux, je vais pouvoir trier sur, voilà, qu'est-ce que je veux faire apparaître dans ma légende. Mais surtout, vous allez voir, vous allez pouvoir venir sélectionner les paramètres qui vont venir s'insérer, qui vont venir s'incrémenter du coup dans votre légende. Donc, si on veut, voilà, on va venir ajouter le coût également si on souhaite l'insérer. Donc là, il y a certains petits paramètres. Et je vais venir cliquer sur créer des colonnes. Donc, à partir de où je veux créer des colonnes. Donc, après, voilà, ça, c'est du paramétrage assez simple. Mais vous avez vu, il est venu me récupérer tous les paramètres que j'ai renseignés. Ensuite, j'ai cliqué sur créer un tableau. Donc, je vais dire, bah, voilà, je veux créer un tableau à partir de là et je veux mettre dans ce tableau, je veux mettre tout ça. Et en fait, il va venir me chercher toutes mes familles de fenêtres qui sont insérées dans mon projet. D'accord. Et il est venu y renseigner tous les paramètres que je lui ai demandé. D'accord. Donc, par contre, c'est vraiment seulement les fenêtres qui sont insérées dans mon projet. Donc, ce qui est plus ou moins logique. Et il me ramène vraiment tout ce que, la catégorie de mon élément, le nom de la famille, le nom du type, la largeur, la hauteur, le coût et l'identifiant de l'autre. Donc, ça, voilà, ça, c'est vraiment dynamique légende. Donc, au lieu de le faire, entre guillemets, à la main, comme on peut le faire nativement sur Revit, là, il peut vraiment vous créer une légende de toutes vos différentes fenêtres insérées dans votre projet, plus ou moins en presque automatique. Si on regarde une troisième fonction de Tools for Revit, c'est le U-Value. Le U-Value, en fait, il va vous permettre de calculer la valeur U sur vos murs, par exemple. Donc, en fait, vous allez avoir un petit fichier Excel qui sera plus ou moins déjà pré-renseigné avec toutes les valeurs dont vous avez besoin et également avec vos matériaux qui sont renseignés dans votre mur. Donc, ici, on peut retrouver tous mes matériaux. On voit également ici, d'accord? Et en fait, avec la fonction U-Value, je vais lui dire, bah voilà, je vais venir charger les matériaux et les paramètres partagés qui ont été créés par Agacad, ce qui est super important. Et ensuite, je vais lui demander de venir calculer la valeur U par rapport au mur. Donc, je sélectionne le mur. Donc, après, je peux venir très bien filtrer ou autre sur quel mur je veux calculer la valeur U ou non. Donc là, c'est vraiment à vous après de venir dire, voilà, soit sur tous mes murs ou soit par exemple seulement sur le mur extérieur gris. Et en faisant un clic droit en fait sur calculer la valeur U, hop, lui, il me la calcule en fait en automatique en fonction des paramètres partagés que j'ai insérés. Donc, je peux également faire le calcul plus ou moins manuellement en renseignant d'autres éléments qui peuvent nous être importants pour notre calcul. Donc, je fais OK. Et maintenant, vous allez pouvoir voir en fait que dans mon mur, je vais avoir un paramètre qui s'appelle valeur U qui s'est renseigné en fonction des valeurs KE, KI, RSE, RSI. Et vous pouvez bien sûr exporter ces données-ci. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit plugin U-Value. Une autre fonction des tools for Revit, c'est le sort and cop. Le sort and cop, bien sûr, il va vous permettre de venir prédécouper entre guillemets il va surtout vous permettre de faire toutes vos jonctions poutre-poutre ou poteau-poutre. Donc par exemple, vous allez pouvoir définir des distances en fait d'ajustement entre vos deux poutres. Donc au lieu d'avoir une intersection, hop, là vous allez pouvoir venir couper votre poutre comme vous le souhaitez. Si je refais précédemment pour montrer un autre exemple, vous allez pouvoir également demander, voilà, toutes les poutres qui viennent croiser
la poutre actuellement sélectionnée vont devoir s'ajuster. Donc, c'est exactement ce qu'on va venir lui dire. On va dire, voilà, je veux que toutes les poutres qui touchent celle que j'ai sélectionnée s'ajustent de 30. Et donc, maintenant, on voit bien que toutes les poutres qui entraient plus ou moins en collision avec celle-ci ont été ajustées de 30. D'accord? Donc, on a également d'autres fonctionnalités, enfin, d'autres fonctions. On peut venir couper, voilà, par exemple, celle-ci. On va venir dire, voilà, toi, cette poutre qui est sélectionnée, je veux t'ajuster de 30 par rapport à celle qui s'entrecroise avec celle qui est actuellement sélectionnée. Donc, il y a une autre fonctionnalité. Donc, par exemple, on peut se dire, bah, voilà, la poutre qui va venir se trouver entre deux poutres, enfin, les poutrelles, pardon, va être ajustée de temps. Donc, vraiment, c'est vous qui pouvez mettre vraiment au cas par cas l'ajustement que vous souhaitez. D'accord? Ça, nativement, Revit ne vous permet pas de le faire. Si on regarde, par exemple, voilà, celle-ci aussi, hop, je la sélectionne et si je veux couper vraiment seulement à son extrémité, je vais dire, bah, voilà, on va venir relier ça, donc de 30, hop, il vient me faire vraiment une découpe comme je lui ai demandé. Donc, ça fonctionne également avec les poteaux. Donc, par exemple, lorsqu'on va avoir une poutre qui va être pas collision, mais qui va venir se croiser avec nos poteaux, on va pouvoir la sélectionner et lui dire, bah voilà, ajuste-toi pardon, de 30 ou de 10 ou de 20 par rapport au poteau. Et bien sûr, voilà, ça fonctionne aussi avec les fermes. Si je veux le relier, je peux également me dire, enfin, annuler entre guillemets ma découpe. Je peux supprimer toutes mes connexions. Et voilà, ça fonctionne, voilà, ce que je disais, avec les fermes également. Donc ça, voilà, c'était vraiment voilà, l'outil Sort & Copy. Ensuite, un autre outil qui est assez puissant, enfin, qui est très puissant, c'est le Smart & Walls. D'accord? Donc en fait, vous allez pouvoir paramétrer certaines choses voilà, pour vos murs avec les paramètres que vous souhaitez. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir trier pour vous aider à venir filtrer ou autre, vraiment voir les murs qui vous intéressent. D'accord? Donc, vous allez pouvoir renseigner différents paramètres directement sur tous les murs qui vous intéressent à ce niveau-là, d'accord? Sans avoir à sélectionner le mur, modifier le type et autres. Juste à ce niveau-là, voilà, si vous voulez renseigner des paramètres, hop, vous pouvez vraiment assigner le paramètre que vous souhaitez. Maintenant, ce paramètre-ci aura un paramètre dans le commentaire qui s'appelle bonjour. Si je veux, je pourrais supprimer mon mur. Je pourrais directement m'occuper de la jonction des murs. D'accord. Également, l'orientation de mon mur. Donc, on le voit également dans SortMark. D'accord. Dans SortMark, effectivement, je vous montrerai juste après. Et vous allez pouvoir dire, voilà, le mur, il est sur l'orientation nord, sud, est, ouest, etc. Donc, ici, voilà, on peut retrouver différents paramètres qui peuvent être intéressants. Si je veux, je peux venir filtrer sur tous les murs qui ont une surface de 20 mètres carrés. Je peux voilà, supprimer les fils si je veux revoir tous mes murs. On peut également venir trier, on peut venir les copier, on peut afficher l'ID de l'élément. Hop. On peut également, voilà, si forcément j'avais fait une coupe autour de mon élément, je peux venir démasquer. Si je peux afficher la vue, hop, il me remet tout. Donc, ce qui va être intéressant, voilà, c'est que vous allez pouvoir vraiment décomposer les couches de votre mur. Si par exemple, vous avez fait un mur multicouche et vous souhaitez vraiment, par exemple, modifier une seule couche de celle-ci, vous pourrez le faire. Ou alors, sinon, ça fonctionne également si vous voulez dire, voilà, finalement, moi, ma fenêtre ou ma porte, je veux l'insérer seulement sur la couche structure ou sur les couches externes. Donc, ça peut être assez intéressant pour l'insertion de vos fenêtres, au lieu qu'elles soient à chaque fois centrées sur votre mur. Donc, également, comme je le disais, voilà, une fois que vous avez un peu géré vos couches, ici, vous voyez qu'on a un mur à 3 couches. Dès que je vais, entre guillemets, le décomposer, on peut voir qu'il va bien créer un mur distinct de l'autre. Et donc, du coup, en fait, ça va me permettre de venir agrandir ou rétrécir la couche du dessus, la couche du dessous, la couche centrale. Vous avez vu, là, c'est un mur multicouche, qui a 3 couches. Je vais lui demander voilà, de venir décomposer le mur. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est que, hop, il va vraiment venir me décomposer ce mur-ci en 3 éléments. Donc ça va me permettre de venir agrandir, par exemple, seulement cette partie-là. Hop, donc il reprend en fait vraiment le nom de votre matériau. Pareil, hop, il reprend le nom de matériau et ça, Revit, nativement, ne vous permet pas de le faire. Donc Revit, c'était à vous de venir créer 3 murs. Là, vous pouvez très bien créer votre mur et après dire, voilà, finalement, je vais le décomposer pour venir agrandir seulement cette partie-ci de mon mur. Donc également, vous allez pouvoir configurer les écartements de vos murs. Donc ça va être surtout intéressant lorsque vous allez devoir gérer vos jonctions. Si par exemple, vous dites, voilà, moi, je vais avoir un jeu de 50 mm entre ce mur-là
et le mur qui arrive en jonction. Hop, je paramètre tout ça et en fait, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'interdire les jonctions et de les réautoriser bien sûr par la suite. Donc, je vais pouvoir lui dire, voilà, est-ce que je raccourcis, enfin, est-ce que je fais une jonction aux deux extrémités de mon mur? Est-ce que je fais une jonction seulement sur la partie gauche, sur la partie droite? C'est vraiment à vous de voir. Donc, c'est vous qui venez sélectionner ce que vous voulez. Et là, j'ai dit, voilà, raccourcir au debout. Je sélectionne mon mur. Je lui dis, bah voilà, je refuse les jonctions. Et là, hop, il va venir voilà, se couper, comme je lui ai demandé, aux deux extrémités. Donc là, voilà, on retrouve, voilà, ici, je lui demandais, voilà, je veux avoir 10. Donc, du coup, il me retrouve bien les 10. Si je me dis bah, finalement, voilà, je veux, ça ne va pas, je veux que ça se raccorde, hop, je reclique sur autoriser les jonctions et mon mur se raccorde très bien avec ceux avec qui il était joint avant de couper ça. Donc après, on peut très bien dire, voilà, finalement, moi, je veux couper ce mur-là, je veux également couper ce mur-là. Ça vous permet vraiment de prédécouper en fonction des configurations que vous avez renseignées, plusieurs murs en un. D'accord? Au lieu de faire un par un, vous avez une fonction qui vous permet de dire, voilà, je coupe celui-ci, je coupe celui-ci, je coupe celui-ci. Ensuite, vous avez une autre fonction là, pour vraiment le découpage de vos murs. Donc, on se retrouve encore avec une autre fenêtre avec énormément de fonctions, d'accord, mais qui peuvent être très intéressantes. Donc là, c'est vraiment pour découper vos murs. Donc, au lieu de créer des éléments, en fait, vous allez vraiment pouvoir paramétrer vos découpages. D'accord. Donc, en gros, voilà, s'il y a une ouverture, je veux être à 250 de mon ouverture, et ainsi de suite. Donc, pareil pour les portes, pour les ouvertures génériques. Et donc, c'est vraiment à vous, en fait, vous allez venir créer votre petit paramétrage pour les coupes que vous allez venir réaliser peut-être sur vos murs. Donc, hop, on enregistre. Et après, je vais pouvoir, en fait, voilà, couper mon mur, donc soit par les plans de référence, soit par le quadrillage, ou alors soit par les ouvertures. Et donc là, par exemple, je vais le faire avec les ouvertures. Donc, découper à partir des ouvertures. Et vous avez vu, en fait, en fonction de la configuration que j'ai faite, maintenant, il va bien découper mon mur en nombre d'ouvertures entre le nombre d'ouvertures qu'on a. Et donc, du coup, en fait, maintenant, je me retrouve, au lieu d'avoir un mur, je me retrouve avec 4 murs. Donc, si on veut faire un petit peu de. Après, c'est à vous de voir l'utilisation que vous voulez faire, mais ça peut être très intéressant. Et après, si vous dites, bah non, finalement, je veux réassembler mon mur, vous avez la possibilité de réassembler ce mur-ci. D'accord? Ça ne vient pas vraiment casser tout le travail que vous avez pu réaliser. Donc, hop, je viens joindre mes murs. Hop, celui-ci et celui-ci. Hop, maintenant, du coup, ça redevient un seul et même mur. Donc voilà, je pourrais le découvrir là, par rapport au centre de l'ouverture si ça m'intéresse. Je sélectionne mon mur et hop, voilà, il essaie vraiment de prendre le centre de chaque ouverture pour avoir des murs plus ou moins égaux. Hop, si on revient en arrière pour montrer une autre fonctionnalité. Donc soit je le découpe en deux, donc comme ça je vais vraiment avoir deux murs de longueur égale. Ou alors je peux très bien dire, bah voilà, finalement moi je veux découper mon mur en 8 ou en 4, je ne sais plus ce qu'on va venir mettre. Voilà, donc par exemple, je vais découper mon mur en 4, hop, ou en 5. Je fais OK, et il va vraiment venir me couper mon mur en 5 parts égales. Donc ça, nativement, Revit ne vous permet pas de le faire. Et ensuite, si vous voulez, voilà, vous pouvez très bien rejoindre. Vous avez également pas mal d'autres fonctionnalités, hein, bien sûr, qui vous permettent de vous aider pour vraiment découper le mur comme cela vous intéresse. Ensuite, on a une autre fonctionnalité dans Tools for Revit qui s'appelle le sort mark. Donc, le sort mark, ce sera surtout voilà, pour plus ou moins mettre des étiquettes ou des paramètres dans vos éléments. Donc, vous allez avoir un fichier de configuration parce qu'en fait, c'est vous qui allez plus ou moins enregistrer toutes les configurations qui vous intéressent. Et bien sûr, après, ces fichiers, vous pouvez les partager avec des collègues. Donc, également, il va vous permettre de venir renommer toutes vos lignes de quadrillage. Donc, c'est vrai que ça, parfois, si on se dit, bah, voilà, je veux renommer toutes mes lignes en fonction, parce que finalement, j'ai mis 1, 2, 3, et que finalement, on me demande de mettre, comme dans mon exemple que je vais faire, 101, 102, 103, etc. S'il faut qu'on les refasse toutes l'une après l'autre, c'est quand même assez compliqué. Là, juste à dire, voilà, moi, je veux que toutes se mettent par rapport à 101, et après, ça va s'incrémenter. En automatique, hop, il m'a renommé toutes mes lignes de quadrillage à l'horizontale, parce que bien sûr, j'ai demandé de renommer seulement les lignes de quadrillage horizontales ou verticales.
Donc, si je veux m'occuper voilà, des horizons, enfin de mon quadrillage horizontal, là, on voit que c'est parti de E jusqu'à A. Moi, je vais dire, bah non, je veux que ça aille de A vers E. Donc, c'est juste, on va voir que sur la partie droite, vous avez vu que ça s'est inversé. D'accord. Voilà, ça vous permet de renommer vraiment vos lignes de quadrillage comme vous le souhaitez. Donc, il faut savoir que vous pouvez maintenant également ajouter des paramètres pour vos étiquettes. Donc là, on va venir s'occuper un peu des pièces. Donc, on va le faire par rapport, on va venir ajouter en fait un numéro sur nos pièces. Donc, vous avez vu, en fait, vous allez vraiment avoir des configurations. Ce sera à vous de créer vos différentes configurations. Donc là, voilà le numéro des pièces. Donc, par la suite, en fait, ce sera à vous de venir dire, voilà, moi, je vais venir regrouper tout ça, soit je vais venir après filtrer pour dire, voilà, finalement, je veux que ça se mette seulement sur ces pièces-là, etc., etc. Donc, on va venir regrouper les paramètres qu'on souhaite compléter. On peut venir filtrer si on le souhaite, donc comme je le disais. Et là, en fait, on va indiquer les paramètres qu'on souhaite ajouter à notre étiquette. Donc, on va se dire, voilà, on peut retrouver le nom de la pièce. Également, peut-être on va venir trier en fonction des surfaces. Et donc, on peut voir, voilà, ascendant, descendant. Il faut savoir que le logiciel a été traduit, donc on est en train de terminer toutes les traductions. Mais voilà, c'est bien croissant, décroissant. Donc, maintenant, on peut vraiment configurer notre étiquetage, entre guillemets. On va dire, bah, voilà, moi, je veux avoir le nom de la pièce. D'accord. Donc, on va dire, voilà, je veux le nom en premier et ensuite son numéro. Donc, ce sera à vous voilà, de venir dire voilà, quel numéro on veut insérer. Donc, par exemple, on va dire OK, notre pièce plus son numéro. Et puis là, voilà, on voit vraiment qu'il nous a mis voilà, plus ou moins une étiquette comme on souhaite. Donc, c'est vraiment, il reprend le nom de la pièce, plus il lui ajoute un numéro. Donc, bien sûr, on peut aller très, très loin avec l'outil SortMark. On peut le faire également sur d'autres catégories autres que les pièces. Donc, par exemple, si on veut le faire sur les portes, je vais venir sélectionner la catégorie qui m'intéresse. Je vais dire, bah voilà, je veux rajouter quelque chose dans l'identifiant. Donc, vous avez vu, c'est exactement la même fonctionnalité. Donc, c'est vous qui allez vraiment créer vos configurations par catégorie. D'accord. Donc, ça, vraiment, vous savez que sur chaque porte, vous pouvez mettre plus ou moins ces informations-ci. Je crée ma configuration pour mes portes. Et ensuite, il se mettra sur chaque nouveau projet, vous aurez plus ou moins la même chose. Donc là, on va dire, voilà, dans le que je veux qu'il me ramène quelque chose dans le commentaire, soit sa hauteur, sa largeur, on peut venir voilà, trier par hauteur, largeur. Donc, on va sélectionner la hauteur et la largeur. Et dans les tri la marque, c'est vraiment celui-ci le plus intéressant. On veut dire, bah, voilà, moi, je veux seulement que mes portes obtiennent un numéro. Donc, en tant que chiffre, en gros, on va dire, on veut que ma porte s'appelle tututube et par la suite 001, par exemple. Donc, avec un préfixe. Donc, en gros, la P tag tiré, et ça, du coup, ça s'appellera P00. Et après, il prendra le numéro du commentaire qui était à l'intérieur. D'accord. Donc là, vraiment, toutes mes portes, en fonction de leur longueur, vont avoir un numéro. Donc, toutes les portes, en gros, qui font 1275 seront les P05. Vous pouvez également renseigner le sens d'ouverture de votre porte. D'accord. Donc ça peut être intéressant. En fait, le sens d'ouverture, non, on l'a dit qu'il va venir se renseigner dans le champ commentaire, mais vous avez également la possibilité de créer un paramètre partagé. Donc, ça va être à vous de dire, voilà, pour moi, ça, ce qu'on voit en exemple, c'est un ouvrant gauche ou droit. Donc là, c'est comme, c'est forcément un ouvrant gauche. Mais en gros, c'est vous qui allez dire, voilà, dès que ce sera un ouvrant gauche, on veut qu'il y ait écrit, par exemple, gauche ou pour un endroit, on veut qu'il y ait écrit droit. Une fois que je fais OK, il me dit, bah voilà, maintenant, les 206 portes qu'il a trouvées dans mon projet vont maintenant avoir dans le champ commentaire écrit gauche ou alors écrit droit. Donc, bien sûr, après, si vous le souhaitez, vous pourrez également le rajouter dans vos étiquettes. Donc, on va dire, bah voilà, mes étiquettes identifiants, je veux qu'il me rajoute le champ commentaire. Donc, je viens lui ajouter le champ commentaire. Et en faisant OK, maintenant, toutes mes portes vont avoir P patati patata gauche. Donc, vous avez vu là, c'était catégorie par catégorie. Si vous voulez créer, entre guillemets, une étiquette générique pour les portes, les fenêtres
l'immobilier, etc., ou autre, vous allez pouvoir également créer, vous avez vu, une configuration en fonction des différentes catégories qui sont présentes. Donc, si nous, on se dit, voilà, moi, je veux faire plus ou moins la même étiquette pour mes pièces et mes portes, j'aurais pu les sélectionner. Car quand je passe dans les deux fonctions que je viens de vous montrer, vous avez vu, c'est catégorie par catégorie. Si vous voulez faire vraiment une configuration multicatégorie, vous avez également la possibilité. Ce que je viens de vous montrer également, c'est que SortMark vous permet, en fait, si je me mets sur une élévation, de vous donner, enfin, de renseigner l'élévation de votre élément. D'accord? Donc, si par exemple, on se dit, bah, voilà, moi, je vais avoir mon élévation pour ma dalle, donc pour la catégorie des sols. Il me dit, bah, voilà, actuellement, aucun paramètre n'est créé. Donc, je vais venir créer, moi, mon nouveau paramètre partagé. Donc, je le renomme comme je le souhaite. Donc, dans quel groupe je veux le renseigner? On va se dire, voilà, je vais le mettre dans données. Et est-ce que je veux la rase supérieure ou la rase inférieure de ma dalle? Donc, bien sûr, est-ce que je veux cette donnée-là en fonction des coordonnées partagées ou par rapport à mon point de base du projet? Donc là, c'est à vous, en fait, de venir sélectionner, si vous voulez vous mettre si vous voulez avoir la donnée par rapport au projet ou par rapport aux coordonnées partagées. Donc au NGF, par exemple. Et là, vous avez vu directement, il me retrouve mon élévation. Donc là, il me la met en millimètres sur an car l'unité est en millimètres. Et il se prend vraiment par rapport au point de base du projet, car je lui ai demandé. D'accord? Et donc, du coup, effectivement, on est bien à 9600. Il peut vous calculer également les coordonnées. Donc ça peut être intéressant également. Donc là, on voit qu'on va le faire sur les fenêtres. Donc, je dis, bah voilà, soit je crée un nouveau paramètre, soit je dis, bah voilà, mets-moi cette valeur-ci dans le paramètre commentaire. Hop. Donc, pareil, est-ce que je mets cette valeur par rapport aux coordonnées partagées ou est-ce que par rapport au point de base du projet? Donc là, il m'a inséré cette valeur-ci par rapport au point de base du projet. Donc, vous avez vu, les valeurs se sont renseignées ici. Donc là, il me dit, voilà, on est à 14 mètres en X et 15 mètres en Y par rapport au point de base du projet. D'accord? Car c'est ce que je lui ai demandé. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment voilà, l'outil SortMark. Qu'est-ce qui peut, enfin, la valeur ajoutée de l'outil SortMark. Également, un autre outil qui se trouve dans la suite Tools for Revit, c'est RAS Manager. Donc RAS Manager qui signifie Room, Area, Surface. Donc en gros, on se doute bien que c'est vraiment pour venir gérer nos pièces, nos surfaces et nos espaces. Donc en fait, vous allez avoir un fichier texte gabarit que vous pourrez vous compléter. Et ça va vous permettre, en fait, si vous savez que dans certains projets, vous avez toujours des pièces plus ou moins du même nom ou des paramètres qui doivent s'insérer dans vos pièces plus ou moins du même nom, au lieu de le faire à chaque fois dans votre projet Revit, vous avez juste à renseigner ça dans un fichier texte qui va venir se charger à ce niveau-là. Et maintenant, vous n'avez plus qu'en fait à placer vos pièces. Donc là, on voit bien que j'ai sélectionné pour tout ce qui était cuisine. Et donc, du coup, maintenant, si par exemple, j'avais mis 50 paramètres dans mon fichier texte pour mes cuisines, qui se seront renseignés sur tout ce que je renseigne. Donc, si maintenant je me dis, bah voilà, toutes mes chambres, hop, j'avais ça. Donc, si par exemple, au lieu d'avoir juste chambre, j'avais mis d'autres paramètres, par exemple, vraiment tout ce qu'on veut, ça, ce serait renseigné directement. Vous pouvez également filtrer si vous êtes sur des bâtiments résidentiels, si vous êtes sur des locaux d'entreprise, bâtiments scolaires ou autres. Ça, c'est vraiment vous qui venez le créer dans votre fichier texte. Vous pouvez copier certaines propriétés. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier vos pièces. Donc, si par exemple, vous vous dites, voilà, dans mon niveau 5, quels paramètres je veux ajouter ou modifier. Donc là, on va ramener le nom de la pièce. Donc, hop, directement, il me retrouve bien toutes mes pièces. D'accord? Et si je veux, je pourrais maintenant venir les modifier si je le souhaite. Par exemple, si je me dis, finalement, non, là, ce que j'ai renseigné dans mon fichier texte, ça ne correspond pas. Également, vous avez la possibilité de supprimer cette pièce. Donc, dans Revit, nativement, pour supprimer une pièce, vous êtes obligé d'ouvrir votre nomenclature pour la supprimer, car si on faisait juste supprimer, ça ne la supprimait pas entièrement. Là, dans ce tableau-ci, vous pourrez les supprimer. Vous pourrez également les copier et vous pourrez bien sûr faire des filtres pour vous faciliter la tâche. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment l'outil pour les pièces. Si on passe maintenant aux surfaces, donc effectivement, voilà, j'ai d'autres choses. Donc pour les surfaces, ça va être à vous avec l'outil natif de Revit de venir créer en fait un plan de surface. Donc ce sera à vous de dire voilà, quel type de plan de surface vous voulez créer. Hop, donc là après, tout ça c'est du natif Revit que vous connaissez déjà.
Et en fait, maintenant, je vais lui dire, bah voilà, par rapport à ce plan de surface que je viens de créer, s'il te plaît, RS Manager, créez-moi toutes mes surfaces. Donc, en fait, je peux venir configurer toutes mes zones. Donc, si je dis, bah voilà, si je me mets par rapport à la surface nette ou la surface, enfin, tous les autres qu'on avait, je me dis, bah voilà, est-ce que je le fais par rapport aux faces intérieures de mes murs, aux faces extérieures de mes murs ou par rapport à l'axe de mes murs? Comme il faut savoir, il va venir vraiment me créer toutes mes surfaces à l'intérieur. Donc, c'est vous qui venez choisir ce que vous voulez. J'ai juste à faire créer des zones. Et là, il me dit, bah voilà, il a créé 17 zones dans mon plan du niveau 5. Donc, voilà, il a vraiment créé toutes les lignes de séparation de surface en fonction des murs qu'il a trouvés et du paramétrage, bien sûr, que je lui ai demandé. Et puis là, après, voilà, il ressort directement la surface et le périmètre. Donc, ça, c'est du Revit, hein, vous connaissez. Vous pouvez également bah, voilà, modifier ces surfaces-ci si vous voulez. Si vous voulez changer, par exemple, je ne sais pas, le nom de cette surface, hop, là ici, voilà, dans le petit tableau, il vous ressort la surface et le périmètre. Donc après, qui vous permettra peut-être de venir trier ou filtrer à ce niveau-là. Donc à savoir, RS Manager, là je vous ai montré du coup bah, les pièces et les surfaces. Ça fonctionne plus ou moins vraiment de la même manière avec les espaces. D'accord? C'est vraiment vous en fait qui devez configurer plus ou moins voilà, le fichier texte gabarit qui sera plus ou moins fourni à l'installation. Donc voilà, pour les espaces, vous pouvez également bah, voilà, calculer le débit d'air soufflé ou évacué, mais voilà, ça c'est également du natif Revit. Également, on a une autre fonction, enfin on a une autre add-on qui s'appelle Excel pour tout Revit. Donc en fait, c'est vraiment vous, si vous souhaitez, vous allez pouvoir insérer un fichier Excel dans votre Revit. Donc vous allez venir sélectionner voilà, le fichier Excel qui vous intéresse. Donc hop, voilà le fichier Excel que j'ai créé. Donc il a plusieurs feuilles. Donc par exemple, vous avez vraiment un fichier Excel avec plein de feuilles. Ce sera à vous de sélectionner voilà, quelle feuille vous voulez insérer dans votre Revit. D'accord? Donc, vous avez vu soit la feuille 1, soit la feuille 2. Est-ce que vous voulez créer une nouvelle vue de dessin? Donc, en fait, il faut savoir que les fichiers Excel que vous allez insérer vont venir se mettre dans des vues de dessin. D'accord? Ou alors, est-ce que je veux le mettre dans une légende? Ce sera à vous de décider de ceci. Donc, dans une nouvelle vue de dessin. Et là, ça va être intéressant. Ça va être à vous de sélectionner vraiment la police et la hauteur. Donc, il faut savoir, il y a vraiment des différences avec Microsoft et Autodesk Revit. Donc, c'est soit, en fait, si je fais suivant, il va me dire, bah, voilà, ma police calibrée dans Excel correspond à tant dans Revit. Les lignes fines de cadre que j'ai fait en fait dans Excel, je veux que ce soit tel type de ligne. D'accord? Et là, il me dit, voilà, le calibré 14, moi, quel type de texte je veux que ce soit. D'accord? Et ce qui va être intéressant, si vous voulez vraiment avoir 14 points de Excel, vous avez également quelque chose qui va vous permettre de venir convertir la taille. Donc, si vous vous dites, OK, la taille 9 dans Excel, dans Revit, elle correspond à 2,4 mm. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir, vous, par la suite, créer votre type de texte qui sera 2,4 mm pour correspondre, du coup, bien sûr, à Excel. Et 2,5 mm dans Revit correspond à 9,5 dans Excel. D'accord? Donc là, je vais faire annuler parce qu'on ne va pas faire ça. On va vraiment ramener tout comme c'est déjà fait. Donc, je reprends mon fichier Excel. Hop, je me crée une nouvelle vue de dessin. Et je vais dire, voilà, utilise les mêmes styles de texte de ligne qui proviennent du Excel. Je veux également importer les couleurs. Et il m'a créé, vous avez vu, le tableau. Et donc, du coup, voilà, maintenant, on voit bien que c'est du texte. Il a récupéré plus ou moins celui du Microsoft Excel. Si je souhaite mettre à jour mon fichier Excel, donc ce que je vais faire, donc je veux rajouter des couleurs, ou je veux rajouter des lignes, ou modifier des lignes ou autre, vous avez toujours la possibilité voilà, de venir mettre à jour votre fichier. Donc, en fait, vous aurez juste à venir gérer les tables. Hop, et vous allez avoir en fait un petit logo d'un point d'exclamation. Vous allez pouvoir le sélectionner, vous allez dire voilà, je veux mettre à jour ma table. En faisant oui, il va venir mettre à jour votre fichier Excel dans votre Revit. Donc ça, voilà, c'était vraiment la fonction Excel to Revit. Une autre fonctionnalité des tools for Revit, ça va être le Smart Sheet. Donc lui, il va être très intéressant. C'est vraiment pour la duplication de vos feuilles. D'accord? Donc, nativement, Revit ne vous permet pas de dupliquer vos feuilles. Si vous avez 150 feuilles à faire, lui va vous permettre
de venir copier les 150 mêmes, par exemple avec des niveaux différents. Donc là, je vais faire ma mise en page. Donc je vais dire, bah voilà, moi je veux avoir mon niveau 2, d'accord? Et je sais que je vais avoir la même mise en page à faire pour mon niveau 3, 4, 5, 6. Donc avec l'outil Smartsheet, je vais lui dire, bah voilà, créez-moi des nouvelles feuilles par rapport à celle-ci. Donc voilà, si je veux, je peux m'aider à venir configurer. Si par exemple, j'avais déjà 50 feuilles de créer, je pourrais venir sélectionner la feuille qui m'intéresse. Donc moi, c'est la feuille A101. Donc je vais lui dire, bah voilà, dans ma feuille A101, je veux également avoir ces paramètres-là. Alors si là, dans ma feuille de tri, entre guillemets, je voudrais avoir d'autres paramètres. Hop, maintenant, je vais venir créer les nouvelles feuilles et je vais dire, OK, dans mes feuilles, qu'est-ce que je veux? Je veux venir me créer une feuille pour le niveau 3, pour le niveau 4, pour le niveau 5 et pour le niveau 6. Et également pour le niveau 1. Donc, je fais OK. Et je vais dire, d'accord, maintenant, dans ces feuilles-ci, qu'est-ce que tu dois copier? Est-ce que je dois garder la même échelle? Est-ce que je dois garder le même cadrage? Donc, le petit cadrer la vue et celui que vous connaissez. Est-ce que je vais avoir le même niveau de détail? Et surtout, ce qui est très important, vous avez vu la dernière coche à cocher, est-ce que je veux qu'il soit exactement au même endroit qu'il est dans la feuille A101? Donc, je le coche. Elle me dit, OK, ben voilà, on a créé 5 nouvelles feuilles, d'accord? Je vais pouvoir les renommer si je le souhaite. Et également, je vais pouvoir ajouter des paramètres que je vais pouvoir compléter directement dans ce tableau-ci. Donc, je vais venir ajouter le paramètre, ben voilà, dessiner par, vérifier par, approuver par et l'échelle, d'accord? Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir les modifier. Donc, soit je le modifie un par un, donc par exemple, voilà, par qui il a été dessiné. Donc, voilà. Vous avez plusieurs choix, soit c'est du un par un, soit vous pouvez très bien en fait, venir tous les sélectionner, hop, modifier le paramètre et on dit voilà, lui il a été vérifié par et bien sûr approuvé par. Donc ensuite, voilà, vous pouvez très bien renommer la feuille. Donc voilà, on va dire bah, voilà, celle-ci, la feuille A103, c'est la feuille qui correspond au R+1 et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais pouvoir faire OK. Et là, il me dit, bah voilà, bah maintenant, je vous ai bien créé mes différentes feuilles avec telle vue à tel endroit. Donc, on peut faire OK. Puis maintenant, vous pouvez voir dans mon arborescence de projet qui se trouve sur la gauche, vous avez vu, maintenant, j'ai bien ma feuille qui s'appelle R+1, R+2, R+3, etc. D'accord. Donc, elle me prend vraiment tout ce qui était dans ma feuille. Enfin, surtout dans ma vue en plan également. Donc, si je vais sur ma feuille A102, donc si je veux faire une nouvelle feuille, parce qu'effectivement, ça fonctionne avec les vues en plan, mais vous pouvez également ajouter d'autres éléments. Vous pouvez ajouter des vues 3D, et ce sera à vous de dire voilà, quelle vue 3D je veux insérer. Ça marche effectivement également avec les nomenclatures, avec les légendes et autres. Donc là, en fait, voilà, je fais ma mise en page. Donc, hop, voilà, j'ajoute les échelles. Hop, je fais vraiment ma petite mise en page. Donc, je mets une vue 3D. Je mets également mes légendes qu'on a créées avec l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Et je dis, bah voilà, maintenant, à partir de ma feuille A102, donc qui est celle-ci, je veux créer de nouvelles feuilles identiques à celle-ci. Et en fait, je vais devoir lui dire, voilà, dans mes nouvelles feuilles, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir également une vue 3D du niveau 2, une vue 3D du niveau 3 et ainsi de suite. Et on pourrait très bien dire, voilà, également, je veux rajouter mes nomenclatures spécifiques au niveau 1, mes nomenclatures spécifiques au niveau 2, etc. Donc là, je ne fais pas dans l'exemple, mais ça fonctionne très bien. Je regarde les mêmes paramètres et en fait, là, ça va être à moi de dire, voilà, dans ma nouvelle feuille qui correspond au niveau 2, qu'est-ce que je veux? Donc là, je dis, voilà, je veux que tu dupliques la légende sur mes 3 nouvelles feuilles, d'accord? Hop, pour le niveau 2, niveau 3 et niveau 5, on aura les mêmes légendes, d'accord? Légendes donc, de porte, et ici, légendes de fenêtre, d'accord? Et là, je dis, bah voilà, dans cette feuille-là, je veux ma vue 3D du niveau 2, ici ma vue 3D du niveau 3, et ainsi de suite. Et donc, du coup, on peut voir que dans la feuille donc, qui s'appellera A100, je ne sais plus combien, j'aurai une A100 du niveau 2 avec ma légende de porte et de fenêtre. Pour le niveau 3, j'aurai pareil. Donc, en fait, c'est vraiment à vous de sélectionner quels éléments vous avez voulu ajouter et dans quelle feuille vous le voulez. Donc, je fais OK. Donc, si je veux, voilà, après, voilà, j'ai encore la possibilité de venir compléter certaines choses. Donc, je vais venir renommer mes vues. Hop. Je peux faire OK. Et là, hop, voilà, il va bien créer toutes mes feuilles.
Je fais OK. Maintenant, vous allez voir. Hop, donc ça, c'est ma feuille de base. Et maintenant, ma vue 3D R+2, j'ai une coupe sur mon R+2 avec sa légende. D'accord? Mon R+3, pareil. D'accord? Donc, bien sûr, vous aurez pu ajouter tous les éléments que vous souhaitez. Donc, vous n'avez pas de limite. Et donc là, voilà, c'est vraiment gérer un peu toutes les fenêtres, toutes les feuilles que vous avez pu faire. Et donc, du coup, voilà, maintenant, je vous ai présenté toutes les solutions disponibles des outils AgaCAD Tools for Revit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bastien, je ne sais pas si tu veux repartager ton écran peut-être pour remontrer tous les outils disponibles des Tools for Revit. Oui, je viens de repartager l'écran. Je ne sais pas si tu vois, j'ai remis mon écran. Alors, hop, je vais j'arrête mon partage. Voilà, très bien. Donc, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet questions, n'hésitez pas à nous y faire part. En effet, ça fait beaucoup d'informations, on en est conscient. Mais si vous avez voilà, des choses sur lesquelles ça a retenu votre attention, peut-être des problématiques que vous rencontrez, vous pouvez nous les partager dans le chat. Après, si possible, n'hésite pas, Bastien, peut-être à remettre tu sais, la slide où on peut voir tous les outils, car peut-être effectivement les noms peuvent être compliqués, effectivement, si c'est la première fois que vous les voyez. Ouais. Mais en gros, voilà vraiment tout ce que je vous ai présenté. Le Quick Dimension, Smart Wall, Smart Sheet, c'est le dernier qu'on a vu, Dynamic Legend, Sort and Cope, les calculs des valeurs U, l'Excel vers et vite, le management de toutes vos pièces, surface et autres. Donc, il faut savoir, ici, sur la partie gauche, vous pouvez voir Smart Select, Smart Browser Free, Cut Opening Free. Donc, en fait, il faut savoir que sur notre site Internet, vous avez la possibilité de télécharger en fait ce qu'on appelle le doc. D'accord? Donc, en fait, le doc, c'est vraiment la base en fait de tout ce qu'a produit AgaCAD. Oui. Et en fait, dès que vous allez télécharger le doc, vous allez avoir une fonctionnalité qui s'appellera Tools for BIM. Vous allez avoir un onglet Tools for BIM qui va s'insérer à vos onglets Revit. Et en fait, vous pourrez voir tous les outils disponibles d'AgaCAD, mais surtout, dès que vous allez installer le doc, vous aurez Smart Select, Smart Browser Free et Cut Opening Free qui seront directement téléchargés. D'accord? Et après, ce sera à vous de venir en fait télécharger soit les Tools for Revit, ou alors sinon, il faut savoir que AgaCAD propose également plein d'autres solutions. D'ailleurs, on a des webinaires justement spécifiques à Smart Browser qui arrive la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Merci Bastien. Donc voilà, vous pouvez voir le mardi 30 novembre, on aura un webinaire spécifique à Smart Browser. Donc Smart Browser, si vous êtes amené à faire vraiment de la gestion des familles, cet outil est très très puissant. À savoir, vous pourrez vraiment renommer toutes vos familles. Par exemple, si vous avez 50 familles, vous avez un paramètre ajouté dans 50 familles, au lieu d'ouvrir famille par famille, vous pourrez l'ajouter en quelques clics. Donc, au lieu de vous prendre une demi-journée, là, vous prendrez 10 minutes. Donc, les gérer par l'eau. Peut être très intéressant. Et ensuite, il y aura un autre webinaire sur Precast Concrete et également sur le Maphunger. Donc, Precast Concrete, c'est tout ce qui va être préfabriqué béton. Et Maphunger, ce sera pour toutes les suspentes de vos éléments MEP. Je ne sais pas si tu as accès du coup. Et bien sûr, là, si vous pouvez le voir, si vous avez d'autres questions qui vous viennent peut-être dans la journée, n'hésitez pas à contacter Bastien ou l'adresse mail qui est également informée. Voilà. Et à savoir si besoin, ce webinaire qu'on vient de faire ensemble est également disponible en replay sur notre site internet. Et pour retrouver dans le détail les solutions T4R, vous les avez en fait dans l'onglet Olixa qui se trouve sur le site Arc-en-Système France. Exactement. Et vous retrouvez en fait le détail de chaque solution. Donc là, on a présenté T4R, mais le volet AgaCAD est assez large. Vous avez Maphunger, Smart Browser, Precast Concrete qui sont présentés succinctement. Ça vous donnera déjà un ordre d'idée de ce que ça fait, en plus des solutions de Revit, du socle de Revit pour vos ingénieurs. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre participation. Exactement.
N'hésitez pas, voilà, on va partager ce webinaire et n'hésitez pas surtout à participer aux prochains webinaires qui viennent. Ah, il y a peut-être une question. Hop. Non, bah, merci à vous d'avoir participé. Puis vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.